Bonjour à tous. Les stations de ski françaises et surtout du Jura ont fait le plein pour Noël et le Nouvel An. Elles ont connu un taux de réservation national à 81% porté par le retour des familles françaises. Ce sont les montagnes du Jura avec plus 35% à 62% qui connaissent le plus fort pic de fréquentation. Ces stations de moyenne altitude séduisent de plus en plus. Une rentrée en 2 temps prévue lundi au collège Champollion à Dijon. L'établissement ciblé par un incendie criminel avant Noël fait sa rentrée avec quelques ajustements, avec un accueil le matin seulement pour les enseignants et à 13h30 pour les élèves, mais les 116 élèves de 3e seront accueillis au lycée Gustave Eiffel. Attention aux arnaques aux faux agents du fisc en Saône-et-Loire. Des individus mal intentionnés peuvent se faire passer pour des agents des finances publiques afin d'entrer au sein de votre domicile et vous soutirer de l'argent ou des informations personnelles. Les services des impôts ne réalisent jamais de contrôle à domicile sans rendez-vous préalable. Dans votre actualité aussi, nouvelle manifestation agricole dans les rues de Toulouse à l'appel de 4 syndicats ce matin, mobilisés depuis plusieurs semaines contre la gestion de la dermatose nodulaire par le gouvernement. Ils protestent également contre l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. La ministre de l'Agriculture promet des annonces demain. Les organisations agricoles seront reçues lundi par Sébastien Lecornu à Matignon. Le Rallye Dakar 2026 commence aujourd'hui. Parmi les pilotes, plusieurs sont de notre région. Sur la ligne de départ, le Jurassien Benjamin Melot en catégorie moto. Le Bisontin Romain Bouzigon, aussi en moto, sera lui aussi sur la ligne de départ. Et puis du hand, l'ESBF affronte la JDA Dijon à 19h au Palais des Sports de Besançon. C'est un match à domicile pour les joueuses de l'ESBF. À cette occasion, une partie de l'orchestre Victor Hugo sera présente pour soutenir les joueuses. Bonne journée sur Fréquence Plus.